Ce soir, tu vois du côté des Espagnols, Asensio, Bellerin, Saúl Ñíguez, Deulofeu. Face à eux, tu as Donnarumma, un des gardiens les plus convoités aujourd'hui. Rugani, remplaçant à la Juve, mais qui est appelé à devenir titulaire. Chiesa, le fils d'Enrico Chiesa. Gagliardini, qui est déjà un joueur de Serie A. Bernardeschi, je ne sais pas si vous avez vu ce joueur, le match qu'il fait contre l'Allemagne samedi soir. Un joueur déjà de grande classe. Fiorentina. Ouais. Et nous, mais tu sais qui on pourrait avoir en catégorie espoir? On pourrait avoir Mbappé, Dembélé devant. Tu pourrais avoir Rabiot, Tolisso au milieu, Kipembe derrière. Plein de mecs vont arriver en me disant tu peux ajouter un tel. Oui. T'as l'impression que ces mecs-là, mais ça n'existe même pas. Est-ce qu'une seconde tu envisages qu'il aille Mbappé avec les espoirs au mois de juin là? Non, parce que nous, on va toujours trop vite. Ah mais déjà, le problème, c'est qu'on n'est pas qualifié de toute façon. Non, mais d'accord. Mais est-ce que tu as mis en place un processus pour faire en sorte que ces mecs-là, déjà, commencent en équipe de France par le biais des espoirs et non pas dans les catégories de gamins où ça sert à rien, les U20, les U17, c'est très bien, mais c'est pour développer le jeu, ces catégories-là. Là, avec les espoirs, tu développes déjà l'esprit de compétition. Il y a un cheminement. Sauf que nous, on saute les étapes. Un mec comme Rabiot, il est éduqué footballistiquement à se dire, attends, moi, soit je joue avec Léa, mais je vais pas aller me faire chier avec les gamins. Est-ce que cette équipe espagnole impressionne aussi en Espagne comme elle nous a impressionné nous ce soir? Elle impressionne, elle ravit, mais elle n'impressionne pas puisqu'on les connaît tous ces joueurs. C'est-à-dire qu'ils sont tous en première division. Ouais. Tu vois, Dani Ceballos, il est au Betis, il a une clause à 15 millions. C'est le 6 en train de se battre pour... Ouais, fabuleux. Oh là là. Super 15 joueur, millions, mais... il coûte. Oh là là là. Et il a aucune dégaine. Et il va où, lui? C'est un super joueur. On sait pas, ça va être dur pour le Betis de le faire rester. Parce que c'est déjà un club. Combien il vaut, lui? 15 millions, la clause. Ah bah Bordeaux. Zubizarreta, il dorme ou quoi, là? Bah oui, mais bien sûr, moi je comprends pas des fois. À l'arrivée, les Qataris dans cette affaire, en fait, ce sont les pigeons. Ils se sont fait, ils se sont dit, de toute façon, si je veux la Coupe du Monde, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'ils sont tous mouillés, les mecs. Et on est obligé de les arroser, sinon on l'aura pas. Sauf qu'ils ont arrosé plus que les autres avant, parce que un peu comme quand ils ont acheté les joueurs au début quand ils sont arrivés au PSG, ils disent, nous, il faut qu'on arrose plus parce qu'on est nouveau dans le business. Quand tu es nouveau dans un business, eh ben, il faut que tu mettes un petit peu plus. Mais ils sont en aucun cas plus escrocs, plus bandits ou plus louches que les autres, parce que, alors, franchement, on avait les experts, de Blatter à tous, d'Avalanche avant, Grandona, Teixeira, mais tous, il n'y en a pas un. Franchement, t'as pas plus vite fait de faire la liste des mecs qui sont propres? Il y a 2 millions d'habitants au Qatar, dont 125 000 seulement ont la nationalité qatari. Mais c'est pas pour le Qatar, la Coupe du Monde, c'est pour le golf. Ah oui, le golf qui en ce moment, mon cher Ali, vient de faire les pays du golf, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, viennent de déposer un ultimatum de 13 demandes à l'État qatari, qui va devoir, les 13 questions, vont devoir recevoir une réponse dans la semaine qui vient, sinon on est en état quasiment de pré-guerre dans le golf. Mais donc ne parlons pas d'une Coupe du Monde du golf, c'est du grand n'importe quoi. Mais ce n'est c'est pas de la eux, poudre aux yeux. Philippe.